Ça, c'est les lots pour les enfants. Et l'après-midi, il y a les lots pour les adultes. Et les collégiens et les lycéens. Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe? Très très bien. On est très contente de faire cette dictée. De nouveau, c'est la 3e dictée du quartier. Très très bien. C'est particulier, hein? Mais bien sûr que c'est particulier. On commence à découvrir les enfants et renouer le lien avec les parents, les enfants aussi. On a du monde, on a plus de 150 élèves là pour le moment. Sont répartis en 3 salles? Ah oui, en 3 salles et il y en a à la médiathèque aussi. Nos mamans, elles travaillent à l'association qui a organisé cette dictée. Eh ben, on était obligés de se lever tôt pour préparer, pour installer les jouets, les vélos, les tables et tout. Et du coup, voilà. C'est la première fois que je pars à la dictée du samedi et je suis très impatiente. Ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de commencer. Tu es venu de Marseille pour faire la dictée expo? Oui, avec plusieurs personnes, lui et elle. Ah ouais? Ouais. C'est la première fois que tu viens faire la dictée ici? Oui. On ne doit pas avoir de fautes, comme ça en même temps on apprend un peu à se corriger, à ne pas faire beaucoup de fautes. J'ai envie de gagner, mais je m'en fous si je gagne ou je perds. Je veux juste participer. J'avais gagné un truc. Et de toute façon, l'important c'est pas de gagner, c'est de participer et bien de s'amuser. À l'école, t'as des notes, mais là tu gagnes plein de jouets et tout. Du coup, j'ai peur de perdre, voilà. Ça se passe très bien, on est super contents. Du coup, on a 175 inscriptions, sans compter ceux qui arrivent. L'organisation, elle est bien calée, si tu veux. On a déjà rempli la médiathèque, on a rempli la salle ici, donc on remplit la salle du haut et on va cartonner. En vrai, c'est spécial, c'est original, personnellement, parce que je me dis quand même que, en vrai, faire participer beaucoup d'enfants, etc., comme ça ils s'amusent, comme ça ils gagnent des trucs, c'est vraiment sympa, du coup. Quand les CP diront quelque chose, nous aussi on devra le recopier sur notre feuille par exemple. On fait le même exercice que eux. Il y a un seul texte pour tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que si tu es en CP, tu vas t'arrêter à un moment donné. Vous êtes prêts? Oui? Allez, on y va. Aidons. Aidons le progrès. Aidons le progrès par l'assistance. Aidons le progrès par l'assistance. Le bon enseignement. Point. Est-ce que vous voulez que je relise encore une fois? Oui. Pour les CP et les CE1 qui s'arrêtent. Par la bonne nourriture. Ça a été choisi par les bénévoles d'Espoir 34 qui voulaient un texte humaniste et elles ont choisi Victor Hugo parce qu'elles pensent que l'école est importante et qu'à travers ce texte, c'était le message qui était passé. Donc voilà pourquoi elles ont fait le choix. Le texte est difficile, mais elles avaient vraiment à cœur que ce texte soit lu pour la dictée, parce que c'était le message qu'elles voulaient faire passer à tous les enfants du quartier. Aujourd'hui, vous avez fait une dictée. Bon, vous voyez finalement, la dictée, c'est pas un instrument de torture. Un peu, mais pas trop. Vous n'avez pas trop souffert. Bon, hein, vous étiez content. Alors, une dictée, c'est fait pour contrôler, en quelque sorte, votre connaissance en matière d'orthographe, de la langue française. Mais avant l'orthographe, il y a l'écriture. Alors, est-ce que vous savez qui a inventé l'écriture? C'est l'Irak d'aujourd'hui. C'est essentiellement l'Irak, une petite partie de la Syrie et une petite partie de la Turquie. Cette dictée, c'est symbolique parce qu'on sait que la réussite scolaire, c'est ce qui va permettre une estime de soi importante et puis une très bonne insertion ensuite dans la société et dans une profession demain pour ces jeunes. Donc c'est vraiment, je trouve, un événement qui est à valoriser, qui est utile et voilà pourquoi l'État
s'y associe. Moi, je souhaite rendre vraiment hommage à Espoir 34 parce qu'ils font un boulot incroyable sur le terrain et que nous, État, partenaires publics, on a besoin de repérer les associations qui font le job. Cette dictée, elle était aussi organisée pour détecter les enfants qui ont des problèmes avec l'orthographe. Donc c'est la face qui ne se voit pas, mais qui va donner la possibilité à tous les accompagnateurs scolaires ici de savoir quels sont les enfants qui aussi ont un risque de décrochage et réussissent moins bien l'exercice de dictée. C'est la première fois que notre action est vue sur Montpellier. Monsieur le préfet, dès qu'il est arrivé en fait dans le pouvoir, il a voulu faire le tour du quartier pour vraiment voir les problématiques qu'il y a dans le quartier. Et c'est ça qui nous a vraiment touchés. Et aujourd'hui qu'il assiste à la dictée avec nous, à la remise quand même de l'eau pour les enfants, ça nous touche vraiment. C'est important pour voir un peu les capacités de tous les petits du quartier, s'ils sont comme ça, au moins que, comment on peut dire, les apparences, c'est pas qu'ils viennent d'un quartier qu'en gros, ils savent rien faire, c'est pour montrer le contraire. Anissa, Fatima, Nadia et Najet. C'est vrai que nous, chez nous, il y a beaucoup de Fatima et Najet. Donc vraiment, merci beaucoup. On a à cœur aussi de valoriser en fait, valoriser les gens du quartier, parce que souvent il y a des préjugés. De toute façon aujourd'hui c'est la période où vraiment il y a une stigmatisation, il y a des critiques. Et ça m'a fait vraiment plaisir, surtout de voir la catégorie des mamans, là, des gens qui veulent s'intégrer, qui veulent apprendre le français. Quand on dit oui, les gens des quartiers populaires ou les immigrés, les étrangers ne veulent pas s'intégrer, c'est la preuve que non, c'est qu'ils sont inscrits pour apprendre le français et ils participent à des dictées. Moi je trouve que c'est une très bonne initiative et c'est bien aussi, ça permet d'encourager en fait, les enfants pour leur donner en fait, l'envie en fait, d'apprendre. Plusieurs mois qu'on travaille dessus sur la dictée. Plusieurs mois. Fallait chercher les donateurs, fallait la salle, demander les autorisations, préparer les affiches, afficher. Voilà, on a affiché dans tout Montpellier, on a des gens qui sont venus de Marseille pour la dictée. C'est génial. Le fond du truc, la dictée, c'est lié au savoir, à l'éducation. Donc pour moi, c'est le maître mot, c'est l'avenir. C'est nos enfants ici et ça. Pourquoi en tant qu'entreprise investir? Parce qu'on vient, comme tu l'avais dit tout à l'heure, on a tous eu une expérience plus ou moins riche dans le social. Et pour ma part, je crois en l'insertion par l'économique. Voilà. Parfois c'est compliqué de monter tout un programme associatif avec des actions comme celle-ci et que on n'a pas forcément des subventions des différentes collectivités parce que on n'a pas spécialement la renommée ou le truc où qu'on débute. Et aujourd'hui, nous, quand on nous sollicite sur ce type de projet, ça a tout son sens parce qu'on a été dans leur situation, on recherchait des mécènes pour avoir un peu d'argent pour défendre certains dossiers sur des expulsions au petit bar et compagnie. Et aujourd'hui, quand on se retrouve de l'autre côté, parce qu'après on a entrepris et qu'on a un peu chacun des activités, c'est juste le retour du bâton en réalité. Avec le Covid, il y a eu beaucoup de renfermement des familles en fait. Et c'est le premier événement qu'on fait après le Covid. Et franchement, ça s'est super bien passé. Il y a eu beaucoup d'enfants. Je suis très contente franchement parce qu'il y a eu beaucoup d'enfants. On a eu toutes les institutions qui étaient là. Franchement, je suis fière que nos enfants puissent être là aujourd'hui. Voilà. Tous les enfants du quartier en fait. Oui, nos enfants, mais nos enfants j'en ai 600 moi. Moi aussi j'en ai 600. Le Petit Bar, c'est un quartier qui mérite toute notre attention. C'est un quartier qui est un peu un carrefour. On sent qu'il a la possibilité de se révolutionner complètement. Il y a des programmes de rénovation urbaine importants qui sont en cours, mais ça ne suffit pas. Les murs, le construit, le bâti, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler sur l'humain. Ce sont les gens qui travaillent et qui vivent dans ces quartiers. Et je pense que dans le Petit Bar, il y a beaucoup de choses à faire. J'ai rencontré plusieurs personnalités très attachantes et qui ont vraiment la volonté de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je trouve que voilà, c'est une leçon d'énergie et d'enthousiasme. Et j'ai envie, moi, représentant de l'État, de participer à cette aventure. Donc 2 donateurs qui vont remettre les lots pour les parents accompagnants. Je vais les laisser dire un petit mot.
Bonjour, moi c'est Ali, Espace Auto-École à Montpellier. Moi, on m'a dit que ça allait faire plaisir le lot que j'allais offrir, c'est-à-dire un permis avec 25 heures de conduite. Et je dois dire que c'est un plaisir pour moi de vous offrir. Déjà, je félicite les organisateurs et Hamza qui est venu me voir. Hamza qui est un ami de longue date et qui est un bénévole. J'ai rien à vous dire de plus là-dessus. Et en fait, il est venu me voir pour me parler de cette initiative. Et je lui ai dit que ça me ferait vraiment plaisir de participer, d'offrir un cadeau qui ferait vraiment plaisir à une personne. Et j'espère que ça vous fait plaisir. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire, si ça peut motiver les gens à faire des études, à améliorer leur français, par exemple pour ces mamans, et à continuer des études. Je ferai des lots tous les ans, le même lot tous les ans, pour justement motiver tout le monde à venir participer à cette dictée. Rania Romache, donc c'est elle qui donne le permis. Donc Rania, c'est pour toi, d'accord? Je dois te rappeler quelque chose, il est valide maintenant, d'accord? Voilà. C'est pour te motiver justement à passer le permis rapidement. D'accord? Allez, félicitations. Ah. Qu'est-ce qu'il a gagné? Un vélo. Tu as gagné quoi aujourd'hui? Vélo. Un vélo, mais pourquoi tu as gagné le vélo? J'étais pas là au début, moi. Parce qu'on a fait une dictée et j'ai bien travaillé, j'ai bien écrit et du coup j'ai gagné ça. Tu es fier de toi? Ouais. Ouais. Et les parents? On est fiers de lui. Et ces temps-ci, il a fait vraiment des efforts et puis ça peut que nous faire plaisir. Et puis en même temps, ce vélo a été remis par l'équipe du Petit Bar, donc Espoir 34. Donc forcément, ça nous fait plaisir. C'est des personnes qu'on estime vraiment, vraiment. Ils le savent en plus. D'ailleurs, quand ils verront les images, certainement, je vous fais des bisous. Et ça fait plaisir parce que c'est le cadeau de Montpellier pour le Noël du fiston. Donc ça peut que nous faire plaisir. La maman? Alors moi également, du coup, ça me fait énormément plaisir parce qu'il a énormément de difficultés et je peux être fière de lui. De ce qu'il a réalisé et puis être le premier appelé, donc vraiment je suis fière de lui. Voilà, et ça peut l'encourager pour le futur. Maria. Merci pour ton professionnalisme, merci pour tout. Puis aujourd'hui, on est vraiment, c'est 5 minutes et sans frontières et je te remercie pour tout. Une BD Astérix avec des plaques de cinéma. Le livre et un bon cadeau pour le plus tard. Bravo. Et Anissa, vous venez?